Bonjour les filles, alors bon, c'est la deuxième fois que je fais le début de cette vidéo parce que ma carte bug, je sais pas pourquoi, et ça commence à me gonfler. Ça marque erreur fichier, du coup ça m'enregistre rien. Ça faisait 20 minutes que j'étais en train de faire la vidéo et il n'y a plus rien. Donc on va recommencer et j'espère que ça va plus couper parce que sinon j'abandonne. Comme c'est la première vidéo de l'année, je vous souhaite une super bonne année 2016, qu'elle vous apporte tout ce que 2005 ne vous a pas apporté. On se retrouve dans un autre décor parce que je n'ai plus de lampe dans mon bureau. Donc du coup, je filme dans la chambre. Donc je suis un peu vautrée sur mon lit. Donc on se retrouve pour les favoris de l'année 2015. En sachant que j'ai beaucoup de produits que j'avais en favoris 2014, que j'ai encore beaucoup utilisé cette année. Donc je vous remets les favoris de l'année dernière en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je vous ferai une vidéo avec tous ces produits-là auxquels je reste hyper fidèle, que je ne changerai pas pour tout l'or du monde, qui sont les amours de ma vie. Je vous ferai une vidéo. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Certains produits, je vous ai fait des revues ou des swatchs et tout ça, donc je vous mettrai une petite annotation quelque part et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc l'annotation servira à vous dire qu'il y a le lien en barre d'infos pour être plus précise. Pour le teint, je n'ai qu'un fond de teint et c'est vraiment une des plus belles découvertes de l'année. Ouais, oui, c'est une des plus belles découvertes de l'année. C'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline, que moi j'ai en teinte 22 beige natural. Je l'adore. Franchement, je kiffe ce fond de teint, c'est encore celui que je porte. Je crois que j'utilise depuis février ou mars, donc de l'année dernière, et je n'ai utilisé que celui-là depuis. Voilà, ça veut tout dire. C'est le deuxième ou troisième flacon que je rachète. Et voilà, c'est un système de pipette comme ceci. Il est hyper facile à appliquer au doigt. Moi, je préfère l'appliquer, c'est vraiment la façon dont je préfère l'appliquer. Je trouve qu'à l'éponge, ça boit trop de produit parce qu'il est hyper liquide. Et au pinceau, je trouve que ça fait des stries. Donc je préfère au doigt. Voilà, je trouve que c'est le fini le plus naturel. Et il est vraiment canon. Je pourrais peut-être zoomer un petit peu, non? Voilà, je pense que c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, Dream Wonder Nude de chez Maybelline, favori. Un correcteur, pareil, je l'utilise depuis un bail maintenant. C'est l'effaceur yeux, toujours de chez Maybelline, que j'adore. J'en utilise un autre pour l'instant parce que je n'avais pas retrouvé celui-là en grande surface. On ne le trouve plus partout, donc je crois que la prochaine fois que je le trouve, je m'en prends 5-6 d'un coup pour être sûr. Parce que ça m'énerve de ne pas l'avoir. J'en ai un autre aussi, mais je ne l'ai plus. C'était le Ella Girls que Naïva m'a envoyé. J'ai adoré ce correcteur. Ah, bah alors, adoré. Autant que celui-ci. Franchement, c'est mes deux chouchous. Je pense que je vais essayer de me le recommander aussi parce que j'aimais bien. C'était un système de pinceau top. Ensuite, j'ai deux poudres à vous présenter. Donc, tout d'abord, pour poudrer l'anti-cerne, j'utilise la poudre ELF High Definition. Donc, c'est la poudre libre pour les yeux. C'est un tout petit format, hein, puisque le gros il est quand même conscient. Et la différence en fait, c'est juste, il en faut beaucoup aussi, hein, puisque c'est juste pour l'anti-cerne, c'est que celle-ci elle est micro nacrée et du coup ça vous illumine le regard et ça vous donne un côté hyper réveillé. D'ailleurs, il faut que je fasse une commande de lèvres juste pour recommander ça. Enfin, j'ai 2-3 autres trucs à reprendre au passage, mais juste pour commander ça. Et ensuite, j'ai la poudre compacte de chez Urban Decay, donc c'est la Deslick. J'adore cette poudre. J'adore, depuis que je l'ai, j'utilise que celle-là aussi. Voilà, c'est pas compliqué. Ça se voit. Je l'ai cassé, enfin j'ai cassé le couvercle, heureusement la poudre n'a rien. Par contre, le pan est dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir, mais bon, je commence à bien la creuser là. Hein. On voit la forme du pan, donc on va pas tarder à voir la couleur. Et c'est une poudre blanche, vraiment toute fine, translucide comme ça. J'adore. Elle floute les pores, elle est géniale. Elle matifie toute la journée, franchement, j'adore cette poudre. Ensuite, pour tout ce qui est contour, donc bronzer, highlighter, j'ai plusieurs petites choses. Donc tout d'abord, j'ai la palette Forever Nude de chez BH Cosmetics. Franchement, BH Cosmetics, je crois que c'est la marque que j'ai découverte cette année. Ma marque, ouais, j'adore. C'est dommage qu'il y ait des gros frais de port. Et souvent, moi j'ai toujours eu de... En fait, quand je commande et que je fais livrer en Belgique, j'ai des frais de douane. Et pas qu'un peu. Hein. Par contre, quand j'ai fait livrer, parce que j'avais offert les pinceaux à Naïva
à Charlène. Ouais, à Charlène pour son anniversaire, je ne sais plus, enfin, j'avais offert les pinceaux à Charlène. Je les ai fait directement livrer chez elle en France, et là, il n'y a pas eu de frais de douane. Donc, voilà, c'était raciste. Donc, vous avez un miroir, et dedans, vous avez donc un bronzer pour le bronzing, hein, un autre pour le contouring. Vous avez un blush qui est nacré, pailleté même, mais qui est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vous montrerai après. Vous avez une poudre jaune pour poudrer l'anti-cerne et un highlighter que j'adore, qui est hyper lumineux, qui est vraiment dans les tons rosés comme j'aime. Voilà, donc vous avez ici le blush et l'highlighter. J'adore, 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 j'adore. Il est hyper lumineux. Bon là avec la luminosité de merde, vous n'allez rien voir bien sûr, mais j'adore. Donc voilà, moi je l'ai en light medium. C'est bien ça, oui, light medium. Et vous avez la dark aussi pour les peaux un peu plus foncées. Le même principe, j'ai le contour Mania de chez Neve Cosmetics. Tina de la chaîne Tine que 2 m'avait envoyé. J'adore. Franchement, pour les matins pressés, il n'y a rien de tel. Donc c'est un jumbo. Vous avez un côté bronzer, un côté highlighter. Donc voilà, vous tracez et vous estompez. Moi j'utilise un pinceau à fond de teint ou alors carrément le Beauty Blender et ça marche nickel. Ça fait un teint hyper naturel et vous avez un léger contouring. J'adore. Voilà, que demander de plus quand vous êtes pressé, vous dessinez sur la tronche, vous estompez et c'est fini. Alors, dans les monos, j'ai 3 highlighters et un bronzer, donc je vais commencer par le bronzer. Je ne sais plus comment mettre sur lui. Donc c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced. L'amour de ma vie. Donc c'est le Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Alors, non seulement les packaging Too Faced, hein, voilà, il n'y a plus à en parler. Et voilà, en plus il sent le chocolat. J'adore. Et je vous l'avais présenté déjà l'année dernière, je l'avais dans la palette Everything Nice. Et je l'utilisais tout le temps et je me suis dit c'est un peu chiant à chaque fois de se trimballer la palette pour juste le bronzer. Donc du coup je l'ai acheté en mono et j'adore. J'adore. Des fois je me force même à utiliser maintenant celui-ci parce que je l'aime bien. Et sinon j'utilise ça quand je suis vraiment pressée les matins avant d'aller travailler. Mais sinon c'est celui-là d'office. Alors en highlighter... alors je vais commencer par celui-ci, c'est le Beauté Soft Love de chez Makeup Revolution. Donc voilà, dans la gamme vraiment pas chère et vraiment, je crois que c'est le plus lumineux que j'ai. Enfin, à part un autre que je viens de découvrir maintenant, mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, c'est vraiment le plus lumineux que j'ai et en plus il est trop mignon. Hein. Alors je vais vous le mettre à côté de l'autre. Par contre c'est des fards cuillés, ça j'aime un peu moins, mais ça va. Franchement, il est ici. Ouais, je crois que vous le voyez quand même. Hein. Je vois pas bien dans mon retour, je suis un peu loin. Voilà, donc c'est le Goddess of Love Triple Beckett Highlighter de chez Makeup Revolution. J'adore. Donc c'est dans la gamme des I Love Makeup, hein, si vous le cherchez. Le deuxième, c'est l'highlighter de chez Stila, le Kitten. J'adore. Déjà avec toutes les petites étoiles, j'adore la couleur du packaging. Alors vous avez donc un miroir et vous avez deux teintes, vous avez un peu plus rosé et un peu plus champagne doré. Alors c'est vrai que la partie un peu plus champagne, je l'utilise jamais en fait. Donc vous avez en dessous le rosé et au-dessus l'autre. Et c'est vrai que celui-ci j'utilise, mais vraiment que très rarement, mais alors l'autre c'est tout le temps. D'ailleurs il commence à se creuser aussi. Et le dernier, c'est le mini de chez Etude House que je love. Je love parce qu'en fait, je recherchais partout celui de chez Essence, le Fantasia, qui était une édition limitée, qui était vraiment mon préféré et que j'ai cassé et que j'étais juste dégoûtée. Et en fait, celui-ci, il lui ressemble beaucoup. Alors dedans, vous avez une petite tête de mini qui ressemble plus du tout à Mini, hein, parce qu'elle a plus d'yeux, elle a presque plus de nez, elle n'a plus grand-chose, la pauvre. Alors soit vous pouvez prendre juste au niveau de la figure pour avoir un peu plus pêche, soit au niveau des oreilles pour avoir un peu plus mauve, et le tour c'est un peu plus rosé, ou alors vous mélangez tout. Et moi c'est ce que je fais, je cherche pas à comprendre. Il est juste ici, peut-être en remettre une dose.
Voilà, là vous allez bien le voir, je pense. Et je l'adore. Moi je l'adore. En plus il est trop mignon, le packaging est trop mignon. Et par contre c'est une édition limitée, donc je ne sais pas si elle est encore disponible ou pas. Je vous laisse fouiller sur internet. Un produit sourcil, alors c'est le Duo Satin Pro, je crois que c'est encore de chez Maybelline. Oui, décidément Maybelline. Donc vous avez un côté crayon, comme ceci. Alors il est super bien parce qu'il est hyper fin. Et j'aime bien la couleur. De toute façon, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui j'ai le bronzer Too Faced, l'highlighter, j'ai mis lequel? Mini. Ouais, le mini. Et j'ai utilisé ça pour faire mes sourcils. Et de l'autre côté, vous avez un embout mousse comme ça, et c'est de la poudre qu'il y a dedans. Je sais pas si vous allez bien la voir. En fait, il suffit d'appuyer, hein, quand vous n'en avez plus qui sort, vous appuyez comme ça. Et vous avez la poudre qui sort. J'adore. Et franchement, ça a fait des sourcils assez naturels, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. On va passer au blush. Alors, je vais peut-être me relaver la main parce que là, il va y avoir du swatch. Déjà, j'ai une palette de chez Makeup Revolution. Donc, ouais, ça, Makeup Revolution, c'est quand même la deuxième marque que j'ai découvert. Je crois que j'ai déjà découvert un peu en 2014. Ouais, c'est plus 2014. Enfin, je sais plus, mais franchement, j'adore. Donc, c'est la Sugar and Spice. C'est une palette de blush. Donc, vous avez un du super grand miroir. Et voilà, vous avez donc 6 blushs et 2 highlighters. Alors, eux, ils disent qu'on peut faire le contouring avec. Moi, je m'en sers personnellement comme blush, hein, même cette couleur-ci. D'ailleurs, c'est une de celles que j'utilise le plus. En fait, souvent, je mixe les deux là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer juste en dessous de l'highlighter, donc celui ici en dessous. Parce qu'il vaut la peine aussi. Bon, celui-là, il est pailleté, donc il faut aimer le pailleté. Donc voilà ce que ça donne pour le blush mélangé, j'adore. Et l'highlighter hyper lumineux, bien sûr. Et c'est les deux que je porte de la palette. Deux de chez Essence. Donc Essence, c'est vraiment des blushs qui me suivent depuis que je connais la marque en fait. Donc là, c'est deux nouveautés. Vous avez d'abord le Summer Dreaming que j'ai beaucoup porté printemps-été, que je reporterai au printemps-été, hein, ça y a pas de doute. C'est un, je sais pas comment le décrire, un petit pêche comme ça, je dirais, avec des particules dorées dedans. Il est juste sublime et sur une peau bronzée. Trop magnifique. Ça, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Kissable. Celui-là, mais alors, canon. Canonissime. Et pareil, il est pas mat, hein, il est légèrement satiné, mais vraiment léger. Il est vraiment sublissime. Vous trouvez pas? Franchement. J'adore. Et pour celui-là, pour le printemps, automne, hiver, parfait. Ensuite, alors j'en avais acheté deux, mais il y en a vraiment un sur les deux que j'ai craqué. C'est les Love Flush de chez Too Faced. Et c'est le Love Hangover. Donc celui-là, c'est un orangé pêche corail, je sais pas trop le décrire. Pourtant, j'aime pas tout ce qui tire sur l'oranger, mais celui-là, je l'aime bien. Je sais pas comment expliquer. Par contre, pigmentation de foufou. Donc faites gaffe quand vous le mettez la première fois. Hein, ressemblez pas à un clown. Et j'adore. Franchement, ils sont trop... Et en plus, trop mignons, quoi. Trop mignon. Le dernier, et pas des moindres, c'est celui que j'ai le plus porté depuis que je l'ai. C'est celui que je porte quasi tous les jours pour aller travailler. J'ai mis le temps à me décider à l'acheter, puis je l'ai testé une fois chez Sephora. Et Justine m'a convaincu de le prendre tellement il m'allait bien. J'ai mis pas acheté quoi, c'est dedans. C'est le rocateur de chez Benefit. Alors oui, tout le monde vous a bassiné avec quand il est sorti. Et moi, j'aime pas acheter quand ça vient de sortir parce que tout le monde dit que c'est bien et au final, après, on est déçu. Donc moi, j'attends toujours un peu. Je teste, je me tâte et tout. Puis une fois que je me suis décidée, j'achète. Parce qu'à ce prix-là, quand même, hein, on n'achète pas sur un coup de tête. Et ben voilà quoi. J'adore ce blush. En plus, ils sont bons. Alors celui-ci, c'est vraiment pour tous les jours the blush à avoir, quoi. C'est un rose gold, mes amis, il est trop beau.
J'espère que vous le voyez parce qu'il est quand même assez discret. Mais voilà, franchement, il va avec n'importe quel maquillage, il va en n'importe quelle saison, il va vraiment pour tous les jours, il est magnifique, magnifique. Celui-là, c'est top 3 aussi, sans hésiter. Ça et fond de teint, c'est vraiment mes deux plus gros coups de cœur de l'année, je pense. Enfin, j'en ai un troisième. On va passer aux yeux. Alors, j'ai deux palettes et deux produits mono. Donc, je vais commencer par les produits mono. Le Jumbo de chez Kiko. Donc, je sais juste que c'est de chez Kiko parce que je le sais. Mais je ne saurais plus vous donner le numéro ou rien puisque tout est effacé dessus. C'était la collection limitée avec les cartes, la gaming, je sais plus quoi. Et c'est un taupe. Alors, j'arrive plus à vous dire. Magnifique, magnifique. Et c'est pareil, le produit que j'utilise pour les matins pressés. J'adore. La couleur. Mamma mia, comment est-ce qu'elle est trop belle. Et pour un petit smoky taupe comme ça, pour aller bosser, nickel. Ça s'applique facilement, ça s'estompe facilement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Bon, il faut le travailler assez vite parce qu'il sèche assez vite. Mais voilà, une fois estompé, une fois que c'est appliqué, ça bouge plus. Une fois que c'est sec, ça bouge plus de la journée. Je vous garantis que voilà, vous savez pas comment vous maquiller, vous mettez ça, vous floutez et c'est parti. Mascara, crayon et c'est fini. Dans le même système, j'ai le Smudge Put de chez ELF. Alors celui-ci, c'est le Cruising Chic. Donc le Jumbo, je l'avais acheté à cause de sa nanasse, parce qu'elle n'arrêtait pas d'en parler pendant tout un moment. Et j'adore, moi tout ce qui est taupe, j'adore. Et ça, je l'ai acheté à cause de Lauriane. Donc Lauriane, si tu passes par là, je t'en veux pas, parce qu'au final, c'est pas cher. Hein. Par contre, il est dégueulasse de chez dégueulasse à force de l'utiliser. Donc c'est le Cruising Chic et c'est donc un Smudge Pot de chez ELF. Ils sont à 2,50 €. Je vous ai fait les swatchs, vous les retrouverez en barre d'infos. Il y en a deux nouveaux qui sont sortis que j'attends pour commander. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin bref, je vais vous faire un swatch. Voilà. Franchement, il est divin. Pareil, une fois que c'est appliqué, que ça a séché, ça ne bouge plus de la journée. Vous pouvez l'utiliser en liner aussi, quoi que j'ai jamais essayé avec cette couleur-là. Mais c'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. D'ailleurs, un combo des deux, ça peut être sympa aussi. Et en palette, j'en ai deux. Donc, une de chez Makeup Revolution. Donc, c'est la Iconic Pro 2 qui est le dupe de la Lorac Pro 2. Hein, puisque chez Makeup Revolution, vous retrouvez tous les dupes. Vous avez les Chocolate Bar, les Naked, les Lorac 1 et 2. Et voilà, moi la 1, j'ai l'original. Donc, j'ai pris la 2. Toujours leur grand miroir. Et alors, je suis maquillée avec aujourd'hui. Et ça a une pigmentation. Voilà, ça n'a rien à envier aux grandes marques. Hein. Franchement, ils sont pas plus poudreux que du Urban Decay ou du Lorac ou du Too Faced. Et les couleurs sont vraiment, vraiment très, très, très belles. Voilà, j'adore cette palette là. Aujourd'hui, j'ai mis celle-là en paupières mobiles et j'ai fait mon creux avec celle-ci et celle-ci. J'adore. C'est des super bonnes palettes à un prix vraiment plus que raisonnable. Et la deuxième, c'est celle de chez BH Cosmetics, donc c'est la Smoky Eyes 28 couleurs eyeshadow palette. Voilà quoi dire. Bon, celle-là, c'est un peu plus coloré, hein, ça change un peu, mais j'adore cette couleur. Enfin, ces couleurs, oh, moi, les deux là, celle-ci, ici, enfin, j'adore toutes les couleurs. Je vous ai même fait un make-up avec le rouge là, bon, qui tire un peu sur le rouge sur la vidéo, mais qui est vraiment somptueux. J'adore. Les deux bleus ici, enfin j'adore cette palette. Oui, j'arrête de bouger, hein. Vous m'excuserez, mais être assise comme ça sur le lit, ça m'énerve, j'ai mal au dos. Alors, un liner, c'est celui de chez BH Cosmetics. C'est le BH Liquid Eyeliner. Que j'adore, la pointe est super, le tracé est hyper facile. Il est vraiment bien noir. Bon là il commence déjà à être un peu plus vieux, donc il commence, ça va encore. Il commence déjà à sécher et à se vider parce que j'utilise vraiment souvent. Mais il se trace vraiment, c'est avec celui que j'ai le plus facile de faire montrer. J'adore. Ou sinon j'ai ma sueur précise de chez Maybelline toujours. Et je préfère quand même celui-ci, mais comme il est plus difficile à avoir, mais je pense que je vais me recommander aussi par en masse.
J'ai 3 mascaras, mais il y en a un que je ne retrouve plus. Je ne sais pas où il est. Donc c'est le volume déployé de chez Yves Rocher, que je n'aimais pas au début et que j'ai appris à aimer. Au fil de... Il faut le laisser vieillir un petit peu en fait, je pense. Ensuite, il y a le Miss Manga de chez Maybelline, je crois. Non, L'Oréal. C'est un de chez L'Oréal. Et voilà, je l'aime beaucoup. Il fait des yeux de biche. La brosse, ah, vous n'allez pas voir. Avec le fond. Qui est en forme de sapin, moi je dirais comme ça. Elle est vraiment géniale. Bon, elle est souple, hein, il faut vraiment... voilà, comme ça vous allez mieux voir. Et voilà, moi je l'ai en waterproof parce que c'est le seul mascara waterproof que j'ai. Comme ça j'en ai au moins un de waterproof pour l'été ou s'il pleut vraiment trop et tout ça. Mais voilà, j'adore celui-là. Et mon plus gros coup de cœur. Bon, je l'ai découvert en 2014, je l'ai déjà présenté, mais je l'avais en petit format, donc je vous le remets parce que je l'ai en full size. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est vraiment mon mascara de tous les temps. La brosse est un peu... Bon, en fait, le volume déployé lui ressemble un petit peu hein, quand même. Mais la brosse est un peu courbée, comme ça, en forme de 8. Et franchement, ça fait des cils d'enfer, super volume, super bien fourni, super bien noir, qui font pas trop de paquets. Pareil, il faut le laisser vieillir un petit peu. Hein. Les quelques premiers jours que vous l'avez ouvert, il fait un peu plus de paquets. Mais une fois que vous avez pris le coup de main de la brosse et que vous l'avez laissé vieillir un petit peu, nickel. Et en plus, il laisse les cils hyper souples, quoi. Il les cartonne pas et tout. Franchement, j'adore. Alors, on va passer aux lèvres. Alors là, j'ai quand même... quelques petits produits. Hein. Par contre, j'ai que 3 marques. Donc, vous voyez, je suis raisonnable. Alors, on va commencer par le moins cher. De chez Makeup Revolution. Donc, c'est les Lip Lava, qui sont les dupes des Melted. Oui, vous avez les dupes des Melted aussi. Et les dupes des blush, des Heurt, là, hein, qui sont dans le même packaging que ça, et la même catégorie que ça, d'ailleurs. Franchement, j'adore. Donc, je ne sais plus les noms parce qu'ils ne sont pas notés sur le packaging en fait. Je les ai cherchés, je ne sais pas pendant combien de temps, hein, et ils ne sont pas notés. On va commencer avec le nude un peu plus beige. C'est vrai que j'avoue, c'est celui que j'utilise le moins des deux. Mais je devrais commencer à le ressortir. Il est un peu plus marronné, hein, celui-ci. Voilà. Et pareil que pour les Melted, hein, une fois que ça sèche, ça infinit un peu plus mat. Et je vais pas dire que ça tient d'en faire comme les Melted, parce que moi ils tiennent mieux que les Melted, vu que je n'aime pas les Melted. Et le deuxième, juste ici, en dessous. Force de zoomer et de dézoomer, vous allez vous retrouver dans mon pif. Ensuite, j'ai les BS Cosmetics, c'est les Color Lock. Donc non seulement le packaging est canon. Aujourd'hui, je porte le Faceful, qui est celui-ci. Voilà, donc qui est c'est un peu toutes les... En ce moment, je suis dans les teintes un peu plus nude marronné, comme ça. Voilà, je suis trop près. Donc c'est un nude un peu plus marronné, pareil, hein, c'est un fini mat. Moi, j'adore les fini mat. Vous avez le Charming, qui pour le coup est un vrai nude mat, un peu plus rosé. Juste ici en dessous. Et pour terminer, vous avez le Crazy in Love, qui est une couleur un peu plus pour le printemps-été. Hein. Mais en un passage, hein. Voilà. Regardez, je vous invente une. Je vais essayer de trouver ma main. Boum. Voilà quoi. Ils sont hyper couvrants, hyper opaques. Ils sont crémeux, ils dessèchent pas les lèvres. Bah, ils sont pas hydratants comme... je ressens plus à rien, moi, à force de me vautrer. Ils sont pas aussi hydratants qu'un qui est pas mat, hein, mais ils dessèchent pas trop les lèvres. Franchement, ils sont confortables. Voilà. Après avoir vidé ma carte SD, puisqu'elle était full, et le chien qui vient dire bonjour, on se retrouve pour la fin. Alors, il restait vraiment pas grand chose, c'est dommage. Il me restait 2 rouges à lèvres, donc je vous disais 2 de chez Urban Decay. Il y a d'abord le Cheer Layers. Donc là, il est... Bah, cheer, quoi. Gauche.
faut qu'il se pète l'incruste. Hein. Donc il est juste ici. Je l'adore celui-là. Alors oui, son oreille qui dépasse. C'est rare que je mets un qui est pas mat parce que je préfère les finis mat. Mais c'est vrai que j'ai eu un moment où mes lèvres étaient bizarres. J'avais plus aucun rouge à lèvres mat qui tenait. Ça me faisait tout des paquets dégueulasses sur les lèvres et tout. Et celui-là a été une bonne alternative. Et enfin le Rapture, qui est un de mes préférés. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui l'a bouffé. Avec le Venom, c'est vraiment mon préféré de chez Urban Decay. Il est juste ici. J'adore celui-là. Voilà pour les rouges à lèvres. Alors, on va passer d'abord aux accessoires et ensuite les vernis. On va faire ça assez vite. Alors, un accessoire, avec deux N pour commencer, il y a le Beauty Blender, qui a été la révélation de l'année pour moi. J'ai été en racheter un autre pour quand l'autre était sale et tout, tellement je l'utilise. J'ai testé la Real Technique, j'ai testé celle de chez Yves Rocher, j'ai testé des Bad Game et franchement, celle-ci, ça n'a rien à voir. Bon, celle de chez Yves Rocher, si vous voulez pas mettre 15 balles, elle est à 8 € je crois. C'est une très bonne alternative, elle est très bien, mais celle-ci, c'est le summum. D'ailleurs, j'aimerais bien m'acheter le savon pour les nettoyer, voir si ça marche vraiment bien. Mais voilà, Beauty Blender à fond. Ensuite, j'ai deux kits de pinceaux. Alors, j'ai bien sûr ceux de chez Elsa Makeup, le Fuchsia. Je viens de m'acheter le Mint, le kit Mint, et je l'aime beaucoup, mais je viens de l'avoir, donc je ne l'ai pas reçu en 2015. Mais voilà, j'adore ces pinceaux, ils sont d'une douceur, d'ailleurs ils sont dégueulasses. Je m'en sers tout le temps. De toute façon, c'est pas compliqué. Les deux pinceaux, donc Elsa Makeup, les autres que je vais vous présenter, les BH Cosmétiques et les Real Technique, j'utilise que ça. J'en ai d'autres que je n'utilise jamais. Donc gros coup de cœur pour le kit Fuchsia d'Elsa Makeup. Et bravo à elle pour tout ce qu'elle fait, j'adore. Là j'ai commandé la palette et le Goldman Kit là. J'en suis amoureuse. Et les deuxièmes pinceaux, c'est ceux de chez Too Faced. Donc c'est le kit de 5 pinceaux. Au départ je me disais, ah ça fait cher, c'est 60 balles pour 5 pinceaux et tout. Et au final non, ça revient pas hyper cher. Mais ça fait une dizaine d'euros par pinceau, donc c'est le prix à peu près partout. Si vous voyez, chez Sephora, ils sont à 17 €. Donc, et voilà, j'adore ces pinceaux. Alors celui-ci, je m'en sers beaucoup pour mettre mon bronzer, parce que je trouve qu'il a la bonne taille, la bonne forme et tout. Le petit pointu pour faire mon coin interne. Le pinceau plat pour plater. Le pinceau estomper pour estamper. Et celui-ci, ben, bizarrement, au départ, je me dis, puis il sert à rien. Et en fait, il est bien pour faire le coin externe. Et tout simplement pour mettre sur la paupière mobile. Comme ça, vous mettez bien jusque dans le creux. Il prend bien la forme de la paupière mobile et tout. Donc voilà, gros coup de cœur. J'adore ces pinceaux. Et pour terminer, j'ai 3 vernis, dont 2 marques. Donc il y en a 2. Ils sont je sais pas ce que j'ai foutu avec mes vernis. Ils sont dégueulasses quoi. Il y a quelque chose qui a coulé dessus. Il faudrait que je les nettoie. Donc tout d'abord chez Catrice. Je vais vous le mettre ici. C'est le I'm So a Nude. D'ailleurs, ça se voit que je l'ai beaucoup utilisé parce que j'en suis à la moitié. Donc, c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein, un nude un peu rosé avec des micro-paillettes dedans. Mais c'est juste magnifique pour des mains propres, nickel et tout. Il est génial. Je le porte en boucle. Et le deuxième, c'est mon préféré de cette marque-là. C'est le Stiletto. Voilà, je vous l'avais fait gagner dans un concours, je ne sais plus lequel, celui des 3 ans de la chaîne. Et bah d'ailleurs, celles qui ont gagné, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé et tout. Franchement, c'est mon préféré. Donc c'est un taupe violacé, mais alors avec plein de paillettes dedans. Voilà, il est juste canon. Et enfin, le deuxième vernis que j'aime de tous les temps, avec le Stiletto. C'est un Essie, donc c'était une collection de Noël, c'est le Jiggle et Jiggle Low, et c'est la collection de Noël de 2014 je crois. 2014 ? Oui, bah oui, j'en ai pas acheté de cette année. Et franchement, pareil, hein, j'en suis ici. Et là, le jour où je finis, je pleure parce que je l'utilise tout le temps, toute l'année. On pourrait croire que c'est un de fête, mais moi je l'utilise toute l'année parce que
Si vous le mettez avec du bordeaux, enfin si vous le mettez avec du rouge, du noir et tout ça, ça fait fête. Si vous le mettez avec du prune, du bordeaux, ça fait automne. Si vous le mettez avec du coloré, du corail et tout ça, ça fait printemps-été. Franchement, il va avec tout ces vernis. Et en fait, c'est un micro pailleté qui a des reflets argent ou doré. Argenté ou doré, suivant comment vous le positionnez, quoi. Il est juste hallucinant ce vernis. Je sais qu'à force de vous en parler, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont acheté du coup. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo des favoris make-up de l'année 2015. L'année est passée assez vite, je trouve. Donc j'ai pas le temps de vous faire les soins aujourd'hui, donc j'espère que j'aurai le temps demain ou avant la fin de la semaine pour vous les poster au plus vite, parce que je vais pas vous faire ça non plus au mois de septembre. Hein. Et voilà. Bah dites-moi vous en commentaire quels sont vos 3 favoris de l'année par exemple, vos 3 ou vos 5 favoris de l'année, que je sache un peu, ça me fera peut-être faire des nouvelles découvertes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.